La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Victoria! Ah, Giorgio, ça tombe bien que tu sois là, je te cherchais. Moi aussi, je te cherchais. Le réalisateur te veut sur le plateau. Ils veulent bien de cette robe. Mais ils m'ont demandé de me changer. Le client a changé d'opinion. Ah, bah laisse-moi juste dire à Eva de me sortir la robe noire au cas où. Et Non, j'arrive. non. Je m'en occupe. Maintenant, il faut y aller. Tout le monde t'attend. Allez, on y va. Ils ont suffisamment attendu comme ça. Mais vous êtes complètement fou. Comment avez-vous osé encore m'embrasser? Tu as raison. Comment ai-je pu de nouveau croire en ta naïveté? Hé hé hé. Alors comme ça, tu aimes me taper, hein? Et vous, vous adorez offenser les femmes. Tiens, C'est quoi? lis-le, et après tu m'embrasses. Quoi? J'ai réussi mes examens? Oui, et tu es déjà inscrite à l'université. Quoi? Mais c'est impossible, j'ai triché, j'ai été recalée de l'examen. Ils m'ont mis 0. Chut, Comment? s'il te plaît, Alicia. Tu ne te rends pas compte? Rien n'est impossible dans la vie. Si tu as Tony à tes côtés. Eh bien oui, mais qu'est-ce que tu as trouvé sur Bruno? Avant toute chose, je veux que tu saches que Bruno est un type très intelligent, mais surtout très ambitieux. Ça se voit. Et laisse-moi te dire que l'ambition n'est pas un défaut. Grâce à elle, j'ai obtenu tout ce que nous avons. Oui, je sais. Mais toi, tu as travaillé très dur pour obtenir tout ça. Alors que lui, c'est un type qui aime l'argent facile. Et alors? Toi aussi, tu aimes ça, Leonardo? Oui, maman. Et je m'occupe de mes propres affaires. Je fais des investissements. Mais lui, non. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre au crochet d'une femme. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? J'ai interrogé plusieurs personnes. Et il s'avère que Bruno a la réputation d'être le genre d'homme qui ne vit pas avec les femmes. Mais grâce à elles. Lâchez-moi. Alors maintenant, tu trouves que je te manque de respect, que j'abuse de toi, que la façon dont je me suis comporté avec toi mérite que tu me couvres Vous d'insultes? savez ce que je crois? Si vous avez été gentil et prévenant avec moi, c'est uniquement parce que vous attendez autre chose de moi. Ah oui? Je ne comprends pas. De quoi veux-tu parler? Vous le savez très bien. Je ne suis pas si naïve. J'ai grandi dans les vergers, mais je connais parfaitement bien les hommes. Évidemment que tu connais la plupart d'entre eux. C'est justement ce que je pensais. Mais ne changez pas de sujet. Vous savez très bien de quoi je parle, et vous ne m'aurez pas aussi facilement. Eva, qui de nous deux veut avoir l'autre? Alors, actuellement, Bruno n'a ni épouse, ni fiancée, ni enfant qui l'aurait pu rejeter? Apparemment, non. Mais il y a peu, il sortait avec une femme plus âgée que lui. Elle était très belle, très riche et très élégante. Exactement comme toi. Il est toujours avec cette femme? Je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas encore réussi à confirmer cette histoire. Bruno est un homme très réservé et mystérieux. Bon, quoi qu'il en soit, sa vie personnelle n'est vraiment pas notre problème. La seule chose qui m'intéresse chez lui, c'est son talent, sa capacité pour négocier, et c'est tout. Je sais, maman. Tu sais que j'aime prendre soin de toi. Ne t'en fais pas, fiston. Ta maman n'est pas née hier. Elle sait s'occuper d'elle, comme il le faut. Je te remercie de t'inquiéter pour moi, mon amour.
Tu sais que je t'aime. Moi aussi. Ah, Marcella, Marcella. Une fois de plus, tu ne t'es pas trompée. Il semblerait que mon cher petit Bruno aime briser les cœurs des femmes mûres. Ça alors. Le pauvre ne sait absolument pas à qui il a affaire. Santé, Bruno. Là, je suis bien? Un peu plus à droite pour que la lumière tombe sur tes cheveux. Excellent. Tu es magnifique. Prêt pour l'enregistrement? Non, on doit encore faire un essai audio et vidéo. Bon. Alors, dis-moi, tu es contente que ton fiancé soit venu te voir? Comment ça? Daniel est ici? Oui, oui, je viens de l'envoyer dans ta loge il y a un instant. Répondez-moi. Vous pensez que je veux vous séduire? Mais de quel droit osez-vous me dire une chose pareille? Entre vous et moi, il n'y a absolument rien. Et ici, la seule relation qu'il y ait, c'est entre vous et Mademoiselle Victoria. Oui, tu as raison. Tu l'as parfaitement dit. Entre toi et moi, il n'y a rien. C'est bien que vous l'ayez enfin compris. En toute honnêteté, je ne sais pas ce que je fais encore ici. Cette discussion est absurde. Je crois qu'il vaudrait mieux que chacun retourne dans son monde. Et un point, c'est tout. C'est exactement ce que je crois moi aussi. Vous savez quoi? On va oublier l'existence de l'autre et faire comme si on ne s'était jamais rencontrés, Monsieur Villanueva. Je vous dérange? Oh, c'est incroyable. Oh, je peux pas le croire. Je ferai tout pour toi. Si ma princesse veut étudier, alors voilà. Tu as de quoi étudier. Si ma princesse ne veut pas que sa sœur soit au courant de tout ça, Tony fera tout son possible pour qu'elle ne sache rien. Comment t'as fait? Tu sais, ce n'est pas important, Alicia. Ce qui compte pour l'instant, c'est ce petit papier qui est là. Et mes baisers? T'es merveilleux. Non, tu ne déranges pas. Parce que si vous voulez, je reviens plus tard. Non, je viens de te dire que tu ne dérangeais pas. J'étais sur le point de sortir. Parfait. Parce que mademoiselle Victoria vous attend dans le studio. Elle m'a justement envoyé vous chercher. Je suis aussi venu pour la robe noire. Va la chercher, allez. Excusez-moi. Je vous en prie. Eva, tu sais que Victoria est la fiancée de Monsieur Daniel? Et la fille de la propriétaire de la maison où tu travailles? Et qui te permet de vivre. Surtout, rappelle-toi bien de ce que je viens de te dire. Compris, Eva? Coupé. Félicitations. Merci. Tu as été sensationnel. Merveilleux. C'est un Merci. plaisir de travailler avec Vraiment, toi. mais merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Mon amour, ça t'a plu? Tu as été spectaculaire comme toujours. Ma chérie, s'il te plaît, dis à Giorgio de me pardonner, mais on ne va pas utiliser cette robe. Qu'il l'amène à Eva pour qu'elle commence à tout ranger, d'accord? Ah, et demande-lui également de la déposer à la maison, parce que je pars dîner avec noté. Daniel. Ne t'en fais pas. Victoria, Merci. aujourd'hui, je ne peux pas t'emmener dîner. Mais pourquoi, mon cœur? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu es bizarre, Daniel. Non, je ne me sens pas bien. J'ai du travail, je suis fatigué. Et? Essaie de comprendre, ok? N'insiste pas, s'il te plaît. Mais si tout s'est bien passé pour la publicité, pourquoi Victoria est arrivée aussi triste? Parce que Monsieur Daniel ne l'a pas emmené dîner? Et quelle excuse lui a-t-il donnée? Je ne sais pas, je n'étais pas là pour l'entendre. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que quelque chose m'inquiète. C'est pour ça que je suis là. Il fallait que je vous parle de toute urgence. Madame Marcella, est-ce que vous trouvez ça bien d'avoir embauché chez vous une femme aussi jolie qu'Eva? Je t'en prie.
Tu crois vraiment que je vais être jalouse vis-à-vis de Rulio? Je ne disais pas ça pour votre époux. Mais pour qui? Je déteste les devinettes. Dis-moi. Et si la devinette concernait votre futur gendre? Explique-toi enfin. Ok. Quand je me dirigeais vers la loge de votre fille, j'ai clairement entendu une discussion enflammée. Et quand j'ai ouvert la porte, bizarrement, j'ai surpris Eva très proche de Monsieur Daniel. Je ne sais pas, j'ai aussitôt pensé à quelque chose. Quoi? Qu'il faut vraiment, madame, que vous fassiez attention avec le fiancé de votre fille. Attends un peu. Dis-moi ce que tu as vu exactement. Rien de grave. Ils ne se touchaient pas et ne s'embrassaient pas. Rien de tout ça. Mais je ne sais pas. Mon intuition me dit qu'il s'est passé quelque chose entre eux. Comme dit le dicton, si le grillon aime sauter, il suffit simplement de lui couper les pattes, non? J'ai rangé les robes que vous n'avez pas utilisées. Emmène les autres à Renata pour qu'elle les envoie à la teinturerie, s'il te plaît. Tout de suite. Dis-moi, Eva, au final, pourquoi tu n'es pas venue sur le plateau pour assister à l'enregistrement de la pub? Où tu y étais, je t'ai pas vu? Non, j'ai décidé de rester dans la loge. Tu as donc vu Daniel quand il est venu me chercher? En effet, mademoiselle. Tu as parlé avec lui? Oui, effectivement, un peu. Tu ne l'as pas trouvé un petit peu nerveux? Nerveux? Oui. Tu ne l'as pas trouvé bizarre? Ah, je suis convaincue qu'il lui arrive quelque chose et que ça n'a rien à voir avec son travail. Parce que si c'était le cas, je l'aurais déjà su. Il lui arrive quelque chose. Et j'ai l'impression que ce quelque chose doit porter une jupe. Si cette jupe a un nom, moi je le saurai. Je te jure que je vais le découvrir. Appelle, appelle, appelle. Francisco, qu'est-ce que tu fabriques avec ton téléphone? Tu ne crois quand même pas qu'il va sonner rien qu'en le regardant, pas vrai? On verra bien, on verra bien. Et ne me raconte surtout pas que tu attends l'appel de la femme de ta vie. Eh bien, si, parce que la dernière fois, c'est moi qui l'ai appelé. Alors, selon les règles de l'amour, ça ne capte pas, bon sang. D'après les règles de l'amour, c'est à son tour de m'appeler. Mais tu sais quoi? Il va peut-être falloir que tu attendes un peu. Parce que les femmes décentes ne s'avisent pas à appeler les hommes. Non, tu es vieux jeu, Jackie. Cette femme-là est moderne. Elle n'a pas de préjugés. En tout cas, pas comme certaines. Regarde. C'est elle. Comment va mon enseignante préférée? Ou tu l'éteins, ou je te tue. Mon enseignante préférée? Dis-moi tout. Je suis au théâtre, on a beaucoup de travail. Oui, on est en pleine répétition. Et toi, comment ça s'est passé ta réunion avec les avocats? Les avocats? Oui. Tu m'avais parlé de ça, je crois. Ah, mais bien sûr. Très bien, très bien. Tu sais, ils voulaient juste que je leur donne de l'argent. Oui, bien sûr, ces réunions sont très ennuyantes. Comment? Si on peut prendre un café ensemble ce soir. Non, non, il faut que je joue les difficiles. Ah, c'est dommage, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si je venais te chercher pour dîner demain à 20h? Oui, c'est parfait. Non, 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 pas besoin de venir me chercher. J'irai directement du théâtre, oui, oui. Je sais où c'est, oui. En face de notre café habituel. Oui. Faisons comme ça, professeur. Parfait. Au revoir. Professeur, professeur, va savoir ce qu'enseigne cette très chère dame. Elle enseigne la mode, la culture, des choses absolument merveilleuses. En plus, elle a beaucoup d'argent. Ah, Francisco, si cette femme avait vraiment de l'argent et de la classe, comme tu le dis, elle se serait déjà rendue compte que tu n'es qu'un menteur, un beau parleur, un racontard. Fais attention à ce que tu dis. Mais les hommes comme moi, feraient n'importe quoi pour que les femmes craquent sur nous. Je le vois déjà. Le pauvre chauffeur avec la demoiselle millionnaire. Regardez tous, je vous présente mon fiancé, le chauffeur, Francisco Ramirez. Fais attention. N'oublie pas. Pense ce que tu veux. Mais si jamais on tombe amoureux l'un de l'autre, je peux t'assurer que cette femme me pardonnera chacun de mes mensonges. Et tu sais pourquoi?
Pour une simple et bonne raison. C'est une femme intelligente. Et surtout, sensible. Tu comprends? Ne me fais pas rire. Il faut que tu regardes la vérité en face, mon ami. Le pauvre avec la millionnaire. Oui, bien sûr. Papa, j'ai voulu t'offrir ce cadeau pour que tu te sentes mieux, comme tu le fais toujours pour moi. Tu es le meilleur papa du monde. Je t'aime énormément, Lorita. Sainte Marie, Mère de Dieu, éclaire-moi, s'il te plaît. Dis-moi comment faire pour oublier Daniel. Il faut que je me sorte Eva de la tête. Que je l'oublie. Apareció cuando no lo esperaba. Todo cambió con su dulce mirada. Y aunque sin él no sé vivir, no quiero un amor escondido. Oh, c'est super que tu sois là. Tu vas être super contente quand tu vas voir ça. Quoi? Bon, il vaut mieux que je te le dise. Je suis officiellement inscrite à l'école. Vraiment? Oh, félicitations, Alicia. Dès demain, ta petite sœur va commencer ses cours à l'université. Oh, Alicia, merci. C'est une merveilleuse nouvelle. Oh. Bon, allons nous mettre au lit. Et demain matin, on se lève de bonne heure. Et on ira au cimetière pour le dire à papa, d'accord? Oui. Et on en profitera pour lui acheter des fleurs fraîches. Oui. Ah, ma belle, c'est super. 17. Allez, 17. Ouais. Ah, je te l'avais dit, Gaillot. Je te l'avais dit que ce soir, j'étais venu pour gagner. Bien sûr, je n'en doute pas. Tu es en veine ce soir. Je parie tout ce que tu veux que le 17 retombe. Qu'est-ce que t'en dis? Tout mon argent, ok? Eh bien, bonne chance. Ok? Bien. Allez. « 17. Non! Qu'est-ce qu'il y a, Leonardo? Je croyais que tu étais venu pour gagner. Tu viens de tout perdre. Eh bien, on va voir comment tu vas me payer, cette fois. J'ai encore beaucoup de mal à accepter qu'il ne soit plus parmi nous, Eva. Si cette voiture n'avait pas déboulé, il serait encore là. Les choses ne vont pas en rester là, Alicia. J'ai fait la promesse de le venger le jour de son enterrement et je la tiendrai. Eva, excuse-moi, c'est pas que je te crois pas. Mais c'est une ville très grande. Comment comptes-tu retrouver le malheureux qui a tué notre père? L'image de cette voiture est tellement bien gravée dans ma tête que je la reconnaîtrai en une seconde, crois-moi. Tôt ou tard, la vie va nous rendre justice et je retrouverai cet homme. Je vais venger ta mort, papa. Je te le jure. Ça me fait vraiment peur quand tu dis ces choses-là. Moi aussi, Alicia. Oui, moi aussi. Excusez-moi, patron. Jackie m'a dit que vous me cherchiez. Que puis-je faire pour vous? Ah oui, Francisco, avant d'aller au bureau, il y a quelque chose d'assez mystérieux que j'aimerais bien que tu m'expliques. Avec plaisir. Je suis là pour vous servir. Je suis un grand détective. Eh bien, j'étais sur l'ordinateur en train de faire mes comptes et il y a une note très élevée dont je ne me souviens pas. Une note? Oui. D'un dîner au restaurant le soir où je suis tombé malade. Je ne pouvais donc pas être là-bas. Le grand détective peut me donner une explication? Eva, ça tombe bien, je voulais te voir. Il faut absolument que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de te poser quelques questions. Viens, suis-moi. Oui, à quel sujet? À propos de Daniel Villanueva. Toutes les deux,
il faut qu'on parle du fiancé de ma fille. Allons-y. Écoute, Eva, je sais que c'est une affaire délicate. Après tout, ça ne fait pas longtemps que tu travailles avec nous. Mais jusqu'à maintenant, je sais que tu t'entends très bien avec ma fille, non? Elle avait tellement confiance en toi qu'elle t'a demandé de t'occuper de Daniel quand il était malade. Si, Madame Marcella. Ce que je veux que tu me dises, c'est si tu as vu ou entendu quelque chose d'étrange quand tu es allé travailler là-bas. Une femme l'a appelé ou est venue lui rendre visite? Non, rien de tout ça n'est arrivé. Rien? Tu es certaine? Oui. Tu n'as absolument rien à me dire à propos de Daniel? Non. Faisons tomber les masques, d'accord? Je vais être directe et tu vas me dire la vérité, parce que sinon, ça va mal se passer pour toi. Qu'est-ce qu'il se passe entre toi et Daniel? Ah, bon sang, patron. J'allais vous le dire, mais vous m'avez devancé. Écoutez, patron, cette note dont vous me parlez, c'est la mienne. Ne me regardez pas comme ça, avec cette tête. Vous savez quoi? Je voulais impressionner une demoiselle, comme vous le faites si bien. Je voulais pas dire ça. Vous comprenez? Eh bien, j'espère que ça l'a impressionné, parce que moi, oui. C'était un cas de force majeure, monsieur. Ah, à ce point-là? Eh bien, c'était une jeune fille très distinguée, très belle, très raffinée, très... Et au moment de payer l'addition, tu as eu la merveilleuse idée de la payer avec ma carte. Celle que je t'ai donnée pour les dépenses de ma fille. Patron, je comprends votre réaction. Vraiment, je la comprends. Je vous promets que je vais rembourser chaque centime de cette note. Ah, et quand est-ce que tu comptes le faire? D'ici 3 ans à peu près? Ah non, qu'est-ce que vous croyez, patron? Le monde aura peut-être explosé d'ici là. Non, attendez que je me marie avec elle. Ah, parce que tu songes déjà à l'épouser. Oui, bien sûr. Et j'ai une surprise pour vous. Peut-être que je me marierai le même jour que vous vous marierez avec Mademoiselle Victoria. Qu'en dites-vous? Permets-moi d'en douter, Francisco. Tu sais, parfois je ne m'explique pas exactement pourquoi, mais j'ai énormément confiance en toi. Je vous remercie de cette confiance, monsieur. Eh bien, je ne sais pas comment dire, mais laisse-moi t'avouer que je n'arrive pas à imaginer ce mariage. Vous savez, ça ne me surprend pas. Comment ça? Je vais être franc avec vous, vu que vous m'avez accordé votre confiance. Désolé, mais ça se voit, patron. Comment ça? Qu'est-ce qui se Comment voit? ça? Qu'est-ce qui se voit? Patron, ça se voit que vous aimez l'autre femme. Eva. Alors, Eva, j'attends toujours. Explique-moi. Pourquoi ai-je découvert que ta relation avec le fiancé de ma fille allait bien au-delà de « Bonjour, monsieur, je vous sers un café, monsieur ?» Écoutez, je ne sais pas... Faites très attention, jeune fille. Ne vise pas si haut. Daniel Villanueva est une propriété privée. Souviens-t'en. Et tu sais pourquoi? Parce que quand on s'attaque à ma famille, on s'attaque à moi. Et tous ceux qui ont osé faire ça n'ont plus jamais souri de toute leur vie. Écoutez, Madame Marcella, entre Je monsieur... me fiche des explications que tu peux me donner. La seule chose qui m'intéresse, c'est que tu obéisses, ma jolie. L'ordre est très simple. Tu ne peux plus regarder le fiancé de ma fille, ni penser à lui, ni tomber sur lui par hasard. Ici, les coïncidences n'existent pas, ma jolie. Quand Daniel apparaît, tu baisses les yeux et tu dis « Excusez-moi » et tu t'en vas. En d'autres termes, pour que tout soit bien clair, tu n'existes pas. Madame Marcella, mais Je ne te le répéterai pas, Eva. Interdiction pour toi d'approcher à moins de 2 mètres de Daniel. Parce que si tu le fais, je vais en finir avec toi et avec tout ce qui t'entoure. Prends-le comme une menace. Compris, ma jolie? Bien.
Mon Dieu, que tu me connais bien, Francisco. À toi, je ne peux pas mentir. Oui, Eva me plaît. Le problème, c'est qu'elle me plaît beaucoup plus que ce que je ne pensais. Ouh, alors oui. Là, on a un sacré problème. Gravissime. Parce que ce n'est pas le pire dans cette histoire. Il y a encore pire? Oui. Écoute, je ne lui fais pas confiance. Attendez un instant. Au risque de paraître idiot, comment ça se fait? Je ne sais pas. Leonardo m'a raconté quelques histoires qui se sont passées Attendez entre... un instant. Un instant. Il vous a raconté ça? Eh bien, l'autre jour, je les ai vus ensemble. Il faisait quoi? Il ne faisait rien. Enfin, disons plutôt qu'il faisait plein de choses. Je les ai vus assis à un café, ils se souriaient en parlant, ils se prenaient par la main. Vous êtes sûr? Totalement, je les ai vus. Dans ce cas, je vais vous conseiller quelque chose. Oubliez-la. Oh non, c'est trop tard. Vous êtes amoureux d'elle. Dieu, Madame Marcella est au courant. Mais comment? Serait-il possible que Daniel le lui ait dit? Non, 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 impossible. Eva, calme-toi et réfléchis. Peut-être qu'elle n'en sait rien et qu'elle nous a juste vu parler. Oh, ça ne peut pas continuer comme ça, je vais devenir folle. Oh. Moi, amoureux d'Eva, hein. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Peut-être que vous ne pensez pas, mais on va travailler ensemble là-dessus. Est-ce que vous pensez plus à elle que ce que vous devriez? Oui, vraiment. Vraiment bien plus que je ne devrais. Vous ressentez du courage quand vous êtes près d'elle, monsieur Leonardo? Oui, quelque chose qui s'apparente à du courage. En plus de ça, vous êtes jaloux. Attends, où est-ce que tu veux en venir avec ça, Francisco? C'est simple, vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux tout comme moi. Nous avons les mêmes symptômes, mais bon, on s'en fiche de moi. Ce qui compte, c'est vous. Essayez de trouver cette confiance que vous avez, ce courage et cet engouement. C'est important que... Le plus important ici, c'est le rôle d'idiot que je suis en train de jouer avec tout ça. Oui, vous avez raison, mais ne soyez pas si dur avec vous. Patron, venez, asseyez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi n'allez-vous pas directement voir Mademoiselle Eva pour lui demander ce qu'il se passe entre elle et Leonardo? Ou non, mieux encore, vous allez voir Mademoiselle Eva et vous lui demandez ce qu'il y a entre elle et vous. Tu as tout à fait raison. En vérité, je n'ai pas plus de deux options. Soit je continue ce petit jeu et je vois ce qui se passe, ou j'éclaircis la situation. Et advienne que pourra. Parfait. Et voilà, ma princesse. Je te laisse au pied du savoir, comme tu le voulais. Et tu sais, quand tu t'ennuieras... Non, sérieusement. Si jamais tu t'ennuies, tu sais très bien, chérie, que Tony sera toujours là à t'attendre, ok? Oh, je suis trop stressée. Non, ne te mets pas dans cet état. Tony est avec toi. Mouah. Salut, Carlos. Salut, Alicia, comment tu vas? Bien. Contente, mais en même temps nerveuse. En fait, malgré tout ce qui s'est passé pour mes examens, ils ont fini par m'accepter dans l'école. Allez, ma belle, vas-y. C'est ton premier jour de cours, dépêche-toi. Je ne veux pas que tu arrives en retard. Mouah. Salut, Carlos. Bye. Je t'aime. Je ne comprends pas, comment est-ce qu'Alicia a fait pour avoir ses examens? Carlos, c'est pas elle l'élève qui s'est fait choper en train de tricher et qu'ils ont viré de la salle d'examen? Il y a quelque chose de très bizarre. Oui, il vaut mieux que je m'en aille d'ici. Avant que les choses ne s'aggravent encore plus. Je ferais mieux de partir sans rien dire à personne. Eva, Monsieur Rulio t'appelle. Est-ce que tu es sourde ou quoi? Vas-y. Monsieur Rulio, c'est moi, Eva.
Entre, Eva. Ah, Eva. Eh, Monsieur Rulio? qu'est-ce que tu en dis? Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas levé et que je n'avais pas fait le tour de ma Faites chambre. attention, s'il vous plaît. Tu sais, c'est toi qui m'as donné la force pour faire ça, Eva. Moi? Oui. Pourquoi vous dites ça? Et parce que c'est la vérité, avec ton sourire et avec tes petites attentions, tu m'as redonné l'envie de continuer de vivre pour guérir et me sortir de ce maudit enfer. Ce n'est pas le jour pour me dire ça. Pourquoi? Écoute, demain je veux que tu m'emmènes faire un tour dans le jardin, s'il te plaît. Monsieur Rulio, il n'y aura pas de demain. Je suis venu vous dire au revoir. Tu es venu faire quoi? Je quitte cette maison dès aujourd'hui. Leonardo? Salut, maman. Eh ben, qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Oui, mon chéri. Regarde, j'ai signé les chèques que tu m'avais demandé et je suis venue te les apporter. Je voulais également te parler de quelque chose. Viens. Tu fermes la porte et tout? Waouh. Alors là, tu commences à m'inquiéter un peu. Ah, si ça t'inquiète, c'est que tu as quelque chose à te reprocher, jeune homme. Quoi? Tu me caches quelque chose? Non, maman, qu'est-ce que tu crois? Bref, voilà tous tes chèques, regarde. Les factures? Merci, maman. Écoute, fiston, qu'est-ce que tu sais sur Daniel et Eva? Ah, non, 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 non. Je ne comprends pas, Eva. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous inquiétez pas, monsieur Rulio. Je vous appellerai tous les jours, d'accord? Dis-moi une chose, Eva. Dis-moi la vérité. Tu en as marre de t'occuper de ce petit vieux? Non, 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 ce n'est pas vrai. Le seul que je vais regretter dans cette maison, c'est vous, et vous le savez bien. Non. Qu'est-ce que Marcella t'a fait? Non, madame ne m'a rien fait. Ah, alors c'est Leonardo. Il a dépassé les bornes avec toi. Non, non, c'est moi qui souhaite partir, je vous assure. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Non. Je m'étais habitué à la solitude et tu as réussi à me consoler et maintenant tu veux me laisser. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. S'il te plaît, explique-moi. Par pitié, monsieur Rulio, calmez-vous. Je refuse. Je t'interdis de t'en Non, aller. vous ne pouvez pas me l'interdire. Je te l'interdis. Non, il faut que je m'en aille de cette maison, monsieur Rulio. Non, écoute, je te paye le double. Non, le triple. c'est pas pour l'argent, Mais monsieur ne t'en Rulio. vas pas, ne me laisse pas, je t'en supplie. S'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Que je te supplie? Que je hurle? Que je crie ne t'en vas pas, Eva? S'il vous plaît. Ne me laisse pas, Gardez Eva. votre calme, monsieur Rulio. Monsieur Rulio? Monsieur Rulio, calmez-vous. S'il vous plaît, monsieur Rulio. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, asseyez-vous. Oh non, monsieur Rulio. Oh non. Oh mon Dieu. Oh, Renata. Oh, Renata. Renata, s'il vous plaît, appelez un médecin, Renata. Monsieur Rulio. Monsieur Rulio. Oh, je vous en supplie, monsieur Rulio. Eva et Daniel? Maman, pourquoi tu me poses cette question? Pourquoi les mettre tous les deux dans le même sac? Je ne comprends pas. Je te sers un verre? Un verre d'eau. Parce que j'ai assez de vécu. Même si, grâce à Dieu, ça ne se voit pas. Je suis devenue suffisamment maligne, fiston. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu sais quelque chose? Tu as vu qu'il s'était passé quelque chose entre eux? Non. Non, Leonardo. Mais disons plutôt que je n'ai aucune envie de découvrir quelque chose. Je veux surtout qu'il ne se passe rien du tout. C'est pour ça que j'ai besoin de ton expérience à ce sujet, mon chéri. Tu ne vas quand même pas me dire que mon futur beau-frère a fricoté avec l'assistante de mon père? J'espère que non. Je n'aimerais vraiment pas découvrir que cette jeune fille est fricotée avec ton futur beau-frère. Et encore moins que tout arrive aux oreilles de ta sœur. Alors,
Rends-moi service et occupe-toi d'elle. Fais ce que tu veux avec Eva, mais je ne veux pas qu'elle s'approche de Daniel. Ne t'en fais pas, maman. Ce sera un vrai plaisir de te rendre service. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Eva, hein? On était en train de parler, et il s'est mis tout à coup à s'emporter. Aussitôt, il a commencé à tousser. Docteur, dites-moi que monsieur va s'en sortir. Oh oui, il va s'en sortir. Bien heureusement pour lui, le pire est déjà passé. Il a besoin de beaucoup de repos. Il a le cœur très fragile. Renata, venez avec moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous donner quelques indications. Oui, docteur. J'aimerais également appeler Madame Marcella pour que vous puissiez lui parler. C'est une excellente idée. Ah, monsieur Rulio. Pourquoi vous m'avez fait ça? Vous voulez que je reste prisonnière de ce piège que m'a tendu la vie, c'est ça? Pourquoi? Pourquoi? À bientôt. Professeur, je voulais justement vous voir. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous allez bien? Il y a un problème? Professeur? Professeur? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ah, Alicia, tu me plais vraiment. Je ne vais pas laisser un malfrat comme Tony m'éloigner de toi. Entre, Tony. Je t'attendrai. Eh bien, me voilà. Que puis-je faire pour vous, chef? Assieds-toi. Merci. Je veux que ce soir, tu viennes au bar sans faute. Est-ce que c'est clair? Ok. Quoi? Vous me donnez du travail? De quoi me faire un peu de blé? Mieux que ça. Quelqu'un veut te rencontrer. Non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. C'est une super affaire. C'est moi-même qui t'ai recommandé. Ah, dans ce cas, si c'est vous qui m'avez recommandé, alors allons-y. Tu as de la chance, jeune homme. Aujourd'hui, tu vas rencontrer un homme très important. Ah, non! Lâche-moi, lâche-moi! C'est si difficile que ça pour toi de Non, m'embrasser? c'est pas difficile, simplement Non. pas ici. Ah. Mais quoi? Alors? Arrête! Ok, j'arrête. Je te lâche, ok. Mais il faut que tu me promettes une chose. Quand je reviendrai, toi et moi, on va à la plage. Et tu me donneras tout, les bisous que tu me dois. Ça en fait beaucoup. Tu sais bien que non, j'irai pas. Eva va me tuer. Oh, arrête de toujours tout ramener à ta sœur. Et Alors, tu vas dis-moi sortir ou comment pas? elle était quand tu l'as vue. Tu vas sortir? Eh bien, disons que oui. Disons que j'ai un nouveau projet. Je vais rencontrer une personne très importante, C'est Alicia. super. Et toi, princesse? Dis-moi, comment s'est passé ton premier jour de cours? Plutôt bien jusque-là. Écoute, tu sais quoi? Je suis tombée sur Madame Rosales. Ah? Je voulais vraiment la remercier de m'avoir laissé passer à l'examen. Bien sûr. Mais elle était bizarre, elle était grossière, elle fuyait mon regard, elle faisait une sale tête. Non. Qu'est-ce que je lui ai fait? Attends. Elle était grossière, ma princesse? Personne ne te traite comme ça. Non. À ta place, eh bien, je ne lui reparlerai plus. Lâche-moi, allez! Non, je ne peux pas. Ah, mais... Regarde. J'essaie, je n'y arrive pas parce que mes bras sont congelés. Ils ne m'obéissent plus. Ah, ok. Si je te donne un baiser, tu me lâches. Voilà, t'es intelligente quand tu veux. Mouah. Et mes bras, regarde, tu vois, regarde. Tony, non, arrête. Oh, Alicia, chut, regarde.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu Mais me rends complètement arrête! fou. J'ai l'impression que quelqu'un nous regarde. Arrête! Arrête! Hey! Tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu as perdu, gamin? Moi, rien. Rien. Alors si tu n'as rien perdu, pourquoi tu n'irais pas voir ailleurs si j'y suis? Parce que c'est la cuisine et que j'avais faim. En plus, tu peux pas être ailleurs si t'es ici. Ah, mon Dieu. Il y a définitivement aucun moyen d'avoir un peu d'intimité dans cette maison, hein? Ah. Ciao, ma belle. On se voit après. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Mais tu ne dis rien. Je dirais rien. Allez, va-t'en. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'il commençait à t'embrasser. Quoi? Adrienne, tu dois surtout jamais répéter ça à personne. S'il te plaît, je t'en supplie. Si Eva l'apprend, tu sais pas ce qu'elle va me faire. Elle va me tuer. D'accord? Ok, ouais, je dirais rien. Rien. À personne. Jure-le-moi. Je te le jure. Non, monsieur Julio. Même si vous me suppliez, même si ça me rend triste de vous laisser, je ne peux pas rester dans cette maison. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon pauvre petit papa. Arrête de te faire du souci, ma fille. Il n'était pas si mal que ça. En plus, il a déjà eu des crises comme ça avant et il a toujours réussi à s'en sortir. Je crois que cette attaque n'était pas comme les autres, madame. C'est une dispute avec Eva qui l'a déclenchée, je vous l'assure. Par pitié, aujourd'hui je n'ai pas envie d'entendre ce nom. Ces derniers temps, je l'entends constamment dans cette maison. C'est parce que depuis qu'elle est arrivée, elle n'arrête pas de se mêler de tout. Ah, je ne m'en plains pas, moi. Ça fait plusieurs fois qu'elle résout mes problèmes. Renata, parlons des choses importantes. C'est une bonne chose, tu sais, d'avoir appelé le docteur Rivera. Merci beaucoup, je t'en suis reconnaissante. Heureusement qu'il était disponible et qu'il est arrivé tout de suite. Dis, maman, il ne vaudrait pas mieux changer de médecin? Le traitement que ce docteur a donné à papa n'a pas vraiment l'air de fonctionner, hein? Victoria, s'il te plaît, arrête de te faire un sang d'encre pour ton père. Son traitement est lent, mais il reste sûr. Tu verras. Celui dont tu dois vraiment te préoccuper davantage, c'est de Daniel. Plus inquiète que je ne le suis déjà? Impossible. Aujourd'hui, je croyais qu'il allait venir me voir après son travail. Mais il m'a même pas appelé de toute la journée. Et alors, tu comptes rester ici à l'attendre toute la journée? Il est encore tôt. S'il ne vient pas te voir, tu n'as qu'à l'appeler. Ce qui compte aujourd'hui plus que jamais, c'est que tu lui rappelles qui est sa fiancée. Pourquoi tu me dis ça, maman? Il s'est passé un truc dont tu ne veux pas me parler? Oui, c'est ça. Il se passe que j'ai envie de te voir heureuse avec Daniel. Et le plus tôt sera le mieux. Allez, jeune homme, détends-toi. Qu'est-ce que je te sers? Non, merci. Rien. Eh bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Tony, ce soir, c'est ton soir. Comment ça se fait? J'ai tiré le gros lot à la loterie? Eh bien, tu travailles rapidement, bien, tu es habile, plein de ressources et surtout... Écoute, je sais que tu es quelqu'un de vraiment loyal. Vraiment, ça me fend le cœur, Gaillot. Pourquoi on n'en vient pas au fait une bonne fois pour toutes? Ne sois pas si pressé. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Écoute, cet important bienfaiteur qui est assis en face de toi a une affaire juteuse dont il faut s'occuper. Et il a besoin de quelqu'un de confiance à ses côtés. Un bras droit. Quelle coïncidence! Mes deux bras sont des bras droits. Regarde-moi ça. Il essaie de t'impressionner. Et quel serait le prix de cette loterie? Disons 5% sur chaque lot de marchandises que tu vas remettre. Alors qu'en dis-tu? Je crois que vous avez trouvé l'homme que vous cherchiez. J'espère que oui. Je n'aime pas les erreurs.
Monsieur Daniel, qu'est-ce que vous faites ici? Je t'attendais, Eva.